Et nous nous trouvons ici dans les locaux de l'association Tarbès des constructeurs amateurs d'aéronefs qui existe depuis 1980, donc ça fait une trentaine d'années. Et nous sommes actuellement une trentaine de membres. Actuellement, nous avons 5 voire 6 machines en construction, dont une qui est construite, on va dire, en commun, même s'il s'agit d'un petit groupe qui le construise, en commun de l'association, on va dire. Il s'agit d'un pit and pole qui donc appartiendra à l'association et permettra aux constructeurs qui sont aussi pilotes d'utiliser cette machine un peu particulière. Un constructeur amateur, c'est tout ça. Ça peut être un concepteur, un constructeur, un metteur au point et un pilote d'essai. Voilà. Et Daniel fait partie de ces membres très actifs de notre association. On accepte tout le monde, tous les gens qui ont un peu cette fibre de construction amateur. On peut avoir des ouvriers, des employés, des cadres, on a des médecins, voilà. Il n'y a pas de particularité, on va dire. Et on a des machines qui sont construites, je dirais, aussi bien, voire mieux qu'en usine. Et j'exagère pas quand je vois la machine de Jean Guerrero, par exemple, surtout à l'époque, quand il a eu fini, il y a quelques années. C'est un chef-d'œuvre. Là, nous sommes devant la construction d'une... Bon, ça s'appelle un gazelle. Voilà. Gazelle, G-A-Z'-L comme une aile d'avion. Hein, qui peut être construit soit en ULM, soit en avion. C'est une question de poids, soit avec un moteur essence, soit avec un moteur diesel. Automobile. Mais pour cela, je vais passer la parole à mon ami Daniel, qui en construit un. Donc la gazelle, comme vous dit Alain, c'est dû à un concepteur, un amateur brestois, Serge Pennec, qui nous a développé pour les amateurs cette machine extrêmement performante. Son objectif, c'est d'utiliser un moteur automobile, diesel, et d'arriver à des performances assez exceptionnelles. Avec le moteur diesel de 44 chevaux qui est monté sur la 106, arrive à 250 à l'heure en pointe. Il est détenteur de plusieurs records. Le deuxième brestois, qui est encore plus fou que le concepteur, a réalisé la traversée d'île à île les plus éloignées de France. Il est parti d'Ouessant, il est allé se proposer à Propriano. 1400 km, 7 heures à peu près, avec 56 litres de gasoil. Même à l'huile de friture, ça doit marcher. Puisque le moteur que l'on utilise, c'est un moteur qui n'est pas de la dernière génération, c'est la génération où il y a une pompe à injection et qui accepte assez facilement un carburant, gasoil, kérosène, et tout ça pour une consommation qui est de 3,6 litres au 100, quoi, à 2 personnes dedans. Tous les matériaux que vous voyez là, même si c'est du contreplaqué, c'est du contreplaqué aviation. La visserie, c'est la visserie aviation. Dans le tableau de bord, qui est le plus cher d'ailleurs de tout l'avion, parce que c'est le rapport surface là, et prix, c'est fou. Et là, vous avez que des instruments avion. On se fait tout. Donc il y a des domaines où vous êtes particulièrement plus adroit et d'autres un peu moins. Et c'est vrai que dans l'horloge rondelle, on a utilisé des techniques de collage sous vide, des matériaux qui sont le carbone, des matériaux modernes, qui nécessitent des conditions d'application rigoureuses. Les heures de travail pour réaliser une machine comme ça, 3500 heures. Ce qu'ils ont fait le plus vite, c'est en 3 ans et demi. Et après le coût, on tourne aux alentours de 12 000 euros. On a mutualisé les outils. Le premier outil, c'est l'atelier. L'atelier, vous venez ici, moi j'ai pas de place à la maison. Et quand je suis accueilli dans l'atelier ici pour construire la machine, bon, c'est pas très loin, c'est une chance. Après, on a acheté des machines-outils. Alors, au minimum, un tour, une fraiseuse. Ce sont des services. Un poste à souder. Qu'est-ce qu'on a de l'outillage, le gros outillage où l'investissement est quand même est un peu important. Au travers de l'association, on y participe tous. Quand celui qui l'utilise en assure l'entretien, mais il est là pour tout le monde. Ça amuse la galerie, on va dire, parce que c'est le cœur même de l'association, où les gens viennent dire, tiens, toi tu fais ça, comment ça se passe, ça anime vraiment le bar. Exactement, et après une bonne journée de travail, on se retrouve tous au Clubhouse. On l'a construit il y a 2 ans, 3 ans. Qu'on a amélioré. En général, c'est une passion, l'aviation, ça commence tout petit, et ça nous suit après jusqu'à la fin, quoi.